tu te souviens de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors de réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire Démonter. Cette semaine dans la chronique Chante TV Cinéma, je vous propose Divorce Club. Apprendre que votre femme vous trompe, c'est toucher le fond. Pour Ben, c'est en public, sur la sono à fond. Il découvre que son couple idéal ne l'est pas. Il plonge encore plus bas, son cas devient un cas d'école. Pour lui, l'amour parfait, c'est pour les petites filles romantiques. Désemparé, il peut compter sur un vieux copain divorcé, Patrick. Les deux compères décident de remonter la pente, de se prendre en main. Il faut arrêter de se plaindre et regarder l'avenir en face. Ben lance l'idée du siècle, réunir les largués dans un club spécifique. Ce sera le Divorce Club. Une bande de désespérés choisit la fête pour se noyer dans les limbes de l'oubli. C'est un club mixte uniquement réservé aux divorcés. Cupidon réserve un dernier tour à notre pauvre Ben. Ma meilleure amie, prof de MMA. Oh, incroyable ça. Elle est devenue très protectrice depuis mon divorce. Bah je vois ça. La troisième réalisation de Michael Youn nous entraîne dans une comédie délirante menée à une folle vitesse sur l'une des thématiques favorites du cinéma, le cocu, le divorcé. Michael Youn compose une galerie de personnages entre cartoon et bande dessinée. Il ne laisse aucun temps mort pour cette quête du bonheur retrouvé menée à un train d'enfer. C'est un mélange de séquences incontournables comme l'ouverture et excellentes trouvailles dans les dernières parties. Il laisse un peu de côté la comédie trash à la Apatow aux frères Farrelly, marque de fabrique des deux premiers films, Fatal Bazooka et Vive la France. Les mauvaises langues qui doutaient de la capacité du réalisateur en seront pour leurs frais. Divorce Club se situe dans la lignée des comédies françaises, relookées à l'ère du temps avec un soupçon trash. Il n'oublie pas qu'une bonne farce repose sur ses seconds rôles, ses répliques cinglantes, son délire assumé et son rythme. Divorce Club ne manque aucune de ses règles pour notre plus grand plaisir. Derrière le rire, nous découvrons une réflexion sur ces adultes incapables de grandir, l'amour et la vie à deux. Nous décernerons une mention spéciale à un drôle de lémurien, Michel, et une séquence funk vintage. Divorce Club touche juste. C'est la comédie de l'été qui ne cherche pas à faire dans la dentelle, mais juste à faire rire. Et c'est génial quand un réalisateur vous dit ça, ben c'est un bonheur. Non, parce que, voilà, il n'y a pas eu d'accro pendant le film, quoi. On était que tous dans le même sens, c'est-à-dire le travail et la bonne humeur en même temps, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle un film de potes, quoi. C'est à la fois l'âme d'un réalisateur, avec tout ce qu'il apporte à l'intérieur, mais en même temps il est fait par une équipe, par une bande de copains qui se prend le projet et qui se donnent mutuellement. C'est vraiment, je le dis et je le redis, c'est vraiment un travail d'équipe. Je vais pas dire plein de fois, mais il y a pas mal de fois où il y a un acteur, que ce soit FX ou Arnaud, qui vient me voir et qui me dit je comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, et moi je me rends compte que je suis en train de me tromper dans ce que je voulais faire sur la scène. Et faut vraiment et ça, il faut être avec des gens en qui vous avez confiance, il faut être bienveillant aussi, et puis c'est pas de problème d'ego du genre moi je quoi. Voilà.